understanding. You respected every boundary. You so exciting, wasn't expecting for you to be here still. I don't think you know. I don't think you know what you're doing to me. I'm blossoming. I'm blossoming. I'm blossoming. I'm blossoming. Hello, coucou, mes abonnés. Alors, nous allons faire une petite robe. Ça, c'est la petite robe modèle. Alors, notre petite robe modèle, et voici mon tissu. J'ai choisi un tissu à carreaux. Alors, pour faire notre belle robe à volant, alors j'ai pris mon tissu et je l'ai plié en deux, comme vous le voyez, comme ceci. J'ai pris mon modèle que j'ai plié en deux, partie devant, et je l'ai mis dans la pliure du tissu. Voilà, je l'ai plié et je l'ai mis dans la pliure du tissu. Et comme on a vu, le tissu, il est doublé dans sa pliure. Et là, je viens tracer à la craie en laissant un surplus de 2 à 3 cm. Comme ma robe, elle était courte, alors j'ai ajouté au moins 3 cm de plus. Là, j'ai coupé. Et nous allons passer au dos. Là, on refait le même procédé. Là, je le plie au niveau du dos et je le pose sur mon tissu. Ça, c'est le devant, je le mets de côté pour que je puisse passer au dos. Voilà, et le dos. Voici mon tissu et toujours dans la pliure du tissu. Là, je pose ma partie devant, dessus, c'est pour que je puisse prendre les mêmes mesures, les 2 et 3 cm que j'ai pris en plus. Alors, c'est pour que ça puisse bien tomber. Là, je l'enlève et là, je vais venir faire l'encolure du dos. Pour faire l'encolure du dos, alors, comme ma robe, elle était un petit peu fondue au niveau du dos, alors du coup, j'ai juste écarté un petit peu au niveau des épaules et j'ai tracé. Mais j'ai tracé comme cela, mais je vais mettre un petit peu plus près pour vous puissiez voir comment j'ai tracé. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai coupé. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment j'ai tracé. Alors, c'est pas la peine de tracer maintenant. Vous allez voir tout à l'heure. Là, je coupe jusqu'au niveau des épaules. Comme ceci. Voilà. Avec mes centimètres en plus. Voilà, comme je disais, voilà la fente du dos. Maintenant, on y revient. Alors, j'ai fait une profondeur de 25 cm. Et là, comme je vous montre, là, la manière que j'ai tracé. Là, j'ai montré la manière dont j'ai tracé et sa profondeur est de 25 cm. Et là, maintenant, je le coupe. Et vous pouvez choisir aussi la longueur que vous voulez aussi. Soit un petit peu plus court, soit un petit peu plus long. Bon, ça dépend de la profondeur du dos que vous voulez aussi. Voilà, comme ceci. Voilà. Et j'ai fait un petit arrondi en bas. Alors, nous allons ouvrir notre robe. Partie du dos. Voilà, comme ceci. Et là, on voit bien l'encolure du dos, la profondeur du dos. Maintenant, nous allons passer aux paramontures. Les paramontures. Alors, on va prendre déjà un morceau de tissu.
Là, ce n'est pas doublé du tout, qui veut dire il est à plat, mon tissu, et je pose la partie devant sur mon tissu. Voilà, comme ceci, pour que je puisse bien tracer mon trait avec les mêmes mesures. Là, je le trace. Je trace les emmanchures, je trace les épaules, au niveau des épaules, l'encolure. Et arrivé, là, il y a le milieu. Le milieu, je prends un repère qui est de 8 cm. C'est pour faire ma fente. Mais je prends déjà mon repère de 8 cm. C'est pour que je puisse faire mon tracé pour la paramonture. Je dois le prendre au-dessous des 8 cm. Il faut faire attention pour ne pas le prendre un petit peu trop bas par rapport à la fente, trop haut par rapport à la fente. Et là, comme j'ai mis des repères pour que je puisse tracer où je dois arrêter au niveau de ma paramonture, là, je commence à le tracer. Et c'est en dessous des 8 cm. Alors, qui veut dire que vous pouvez le faire au moins à 10 cm. Mais il faut que ce soit vraiment en dessous de la fente qu'on va réaliser. Voilà notre paramonture de devant. Voilà. Comme on le voit ici, notre paramonture. Là, on va venir tracer juste un petit trait, c'est juste pour avoir un petit arrondi pour donner une jolie forme. Comme on le voit là sur le dessin, j'ai marqué avec la craie blanche. Voilà, comme on le voit. Et là, je coupe juste une petite pointe, c'est juste pour donner un petit arrondi. Voilà, pour donner une forme. Et voilà notre paramonture de devant. Voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà. Alors, on va faire pareil. Là, on va accrocher. Je vais accrocher avec deux petites épingles. Et puis, je vais mettre de côté pour passer à ma paramonture du dos. Voilà. Maintenant, nous y sommes. La paramonture du dos. J'ouvre le tissu. Et nous allons passer à la paramonture du dos. Pour la paramonture du dos, même procédé. Le tissu, il est à plat, qui veut dire pas doublé. Et je pose mon tissu, mon dos. Et là, je trace au niveau des épaules. Au niveau des épaules, pas l'encolure pour le moment. Par contre, pour l'encolure, il faut faire attention au bas. Laisser au moins 4 à 5 cm au-dessous de la fente. Il faut laisser un petit espace. Et là, comme j'ai pris mes repères 4 à 5 cm en dessous de la fente, là, je le trace. Là, je l'ai tracé et là, on va couper. Là, je coupe ma paramonture de dos. Là, pour le moment, je n'ai pas encore fait de fente. La fente, je vais la faire après. Mais si vous voulez faire tout de suite, il y a pas de problème. Vous pouvez faire la fente. Là, je vais faire une petite courbure pour donner une jolie forme. Alors, je plie mon tissu en deux. Et là, je vais juste faire juste ici seulement. Hein, juste une petite pointe pour arrondir simplement. Une petite arrondie pour donner une jolie forme à ma paramonture. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et là, je mets deux épingles. C'est juste pour que je puisse savoir que c'est la paramonture du dos où se trouvent les épaules. C'est pour ça que je mets les épingles. Maintenant, avec notre reste du tissu, on va prendre 10 cm sur 1,60 m. Ça, c'est pour le ruban du dos. Et là, je l'ai fait en une seule fois, 10 cm sur 1,60 m. Après, on va venir couper au milieu pour avoir notre deux parties du ruban du dos. Voilà notre ruban du dos. Voilà, 1,60 m sur 10 cm. Voilà.
Là, pour les manches, on va faire aussi pour les manches 80 sur 15 cm. 80 sur 15 cm. Et il en faut deux. 80 cm sur 15. Et il en faut deux. Alors, on va venir surfiler les bords du devant et du dos. Alors, comme je le montre, ça part depuis les dessous de bras, les emmanchures, jusqu'au niveau du bas. Voilà, je recommence au niveau des emmanchures jusqu'au niveau du bas. Voilà, et on fait le devant et le dos à surfiler. Ça y est, c'est fait. J'ai surfilé. J'ai surfilé le devant et le dos. Voilà, comme ceci. Là, on voit que j'ai surfilé. On voit à partir des emmanchures. Là, j'ai surfilé pour arriver jusqu'en bas. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et on va venir aussi surfiler les paramontures. Alors, je détache ma paramonture pour que je puisse la surfiler. Voilà ma paramonture. Ça, c'est ma paramonture du devant. Alors, on regarde bien. On commence par les épaules, comme là, comme je fais. Les épaules, on descend pour faire tout en bas. Voilà, dès qu'on part au niveau des épaules. Ça y est, ça a été fait. Et là, je vous montre, c'est à partir des épaules. J'ai pris les épaules. Voilà, pour faire tout le tour jusqu'au niveau des épaules. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'épingle. Comme ça, je vais faire la paramonture du dos. Maintenant, notre paramonture du dos. Voilà, notre dos. Voilà, comme ceci. On va venir comme le même procédé. On va partir depuis les épaules. Les épaules, là, je montre, c'est là. C'est vrai, comme il n'y a pas le creux, on ne voit pas tellement où se trouvent les épaules. Vous pouvez faire le creux, comme ça, vous aurez plus de facilité pour voir les épaules. Alors, comme à paramonture de devant, là, j'ai mis un repère pour savoir où se trouvent mes épaules, où je dois arrêter mes épaules. Alors, qui veut dire que, comme ça, je prends à partir des épaules et puis je continue jusqu'en bas. Voilà, ça c'est fait. Ça a été fait. Voilà, au niveau des épaules et puis tout en bas. Voilà, comme ça. Voilà, tout en bas, j'ai fait tout le tour jusqu'au niveau des épaules. Voilà, c'est ma paramonture du dos. Voilà, c'est fait. On va venir surfiler les épaules du devant et du dos. Aussi. Pour avoir une meilleure propreté. Maintenant, le dos. On va venir tracer le creux du dos. Et pour tracer le creux du dos, on va mettre le tissu à l'envers pour le tracer. Parce que le tracer à l'endroit, il y aura des marques. Alors du coup, il faut que ce soit à l'envers, envers contre envers pour faire le traçage. Là, maintenant, on va faire le traçage. Comme ça, je pourrai couper au niveau du dos. Mais vous pouvez le faire avant aussi, il n'y a pas de problème. Comme ça va vous faciliter quand vous allez faire un surjet. Vous surfilez en point zigzag. Voilà, on coupe. Ça y est. Là, on voit bien au niveau des épaules, on voit l'encolure. Voilà. Maintenant, on va épingler toute cette partie. Voilà. Voilà notre ruban pour le dos qui est en deux. Là, je ne l'ai pas encore coupé parce que là, je vais le mettre en deux. Comme ça, je prends le milieu
et je le coupe. Comme ça, j'ai mes deux morceaux de tissu pour faire mon ruban. Et on va le plier en deux, endroit contre endroit. On le plie en deux et on met des épingles. Voilà, on le plie en deux. Voilà. Pour donner un ruban assez... vous pouvez le laisser droit ou bien faire une petite pointe comme j'ai fait, comme ça. Alors, du coup, je l'ai coupé. La petite pointe, c'est dans la pliure du tissu. Et dans la pliure du tissu. Là, j'ai laissé une toute ouverture pour que je puisse, quand j'aurai terminé, mettre mon tissu à l'endroit. Alors, pour la fermeture de dos, soit vous pouvez faire une pointe comme j'ai fait ou pas. Là, nous passons au mannequin. Sur le mannequin, comme ça, vous verrez mieux la pose de mon ruban pour le dos. Alors, comme on voit, il y a la monture. Voilà. C'est endroit contre endroit, je l'ai mis. La monture. Voilà. Comme on le voit. Là, je le mets sur le mannequin. Voilà. On va faire passer maintenant notre ruban. Là, j'ai mis le ruban à l'endroit. Il était à l'envers tout à l'heure là. Là, j'ai mis à l'endroit. Et comme on voit le petit bout. Là, j'ai fait tout ça. Voilà. Et je l'ai passé au fer pour ça puisse être bien droit. Alors, on regarde bien. Là, j'ai avancé le mannequin pour que vous puissiez voir. Alors, j'ai dit endroit contre endroit pour les paramontures et la robe. Alors, là, j'ai retiré une épingle et là, je passe carrément entre la paramonture de devant et la robe. Je la passe et je l'épingle. Comme ceci. Mais il faut le mettre bien droit aussi pour avoir une bonne tenue. Et voilà, et je l'ai épinglé. Comme ceci. Et on fait pareil pour de l'autre côté aussi. On doit le mettre au même niveau. On le fait passer dans la paramonture et puis on doit le mettre au même niveau. Comme ceci. Voilà. Que ce soit au même niveau. Voilà. Voilà. Et on va venir coudre. Mais attention, avant de coudre, attention, attention, attention. Alors, ce qu'il faut faire, avant de coudre, il faudra laisser un petit espace de 2 cm. Ne pas coudre jusqu'au bout, mais on laisse un petit espace de 2 cm. Et c'est après ces 2 cm-là qu'on va venir coudre. Alors, on laisse un petit espace de 2 cm ici. Là, on met un point de repère. Il ne faut pas dépasser ce point de repère-là. Et on coud et on laisse de l'autre côté aussi un espace de 2 cm aussi. Pareil. Alors, il faut mettre une épingle ou bien quelque chose où vous pouvez marquer. Mais en tout cas, il faut laisser cet espace-là. Là, ça a été cousu. Là, je l'ai cousu. Et comme on le voit, j'ai laissé mon espace. Je ne l'ai pas cousu tout en haut. J'ai laissé mon espace des 2 cm. Comme on le voit là, j'ai laissé l'espace 2 cm. Et après ces 2 cm-là, je l'ai cousu. Comme on le voit là. Je l'ai cousu. Et ainsi, de l'autre côté, c'est pareil. Là, on va venir cranter. Faites attention, comme la couture elle est déjà faite, c'est juste un petit point. Il faut faire. Pas grand-chose. Hein. N'allez pas au-delà de la couture, sinon le vêtement ça sera déchiré. Alors, attention, c'est juste une petite pointe. Comme on le voit, là, je fais juste une petite pointe. Et je le fais tout autour de l'encolure du dos.
C'est pour avoir une meilleure forme. Voilà, comme vous le voyez. Là, je veux venir surfiler pour avoir une petite propreté, surfiler ou bien faire à la surjeteuse en ouvrant les coutures. En ouvrant les coutures, comme ça, je vais surfiler. Je surfile ou bien je fais un surjet. Voilà, comme ceci. En ouvrant les coutures, hein. Voilà. C'est juste les bords, une petite propreté au niveau des bords. Mhm. Et si c'est trop long au niveau du ruban aussi, on coupe aussi, hein. Voilà. Et on fait le tour. Voilà, j'ai surfilé, c'est fait. Comme on le voit, j'ai surfilé en ouvrant les coutures, j'ai surfilé. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai fait tout le tour, voilà, comme on le voit. J'ai coupé le morceau du ruban et j'ai ouvert pour faire de chaque côté. Voilà, j'ai surfilé en ouvrant les coutures. Voilà, nous allons passer maintenant à devant. Voilà. Alors, devant, on va venir faire notre fente. Voilà, je retire ma paramonture de devant et je vais venir prendre le milieu. C'est pour prendre le milieu. Alors, on plie en deux et on vient prendre le milieu. Et pour prendre le milieu, je veux faire une petite pointe avec la paire de ciseaux. C'est juste pour marquer mon milieu. Voilà, comme ceci. Et je vais marquer mon milieu en faisant juste une petite pointe, hein, une petite couture. Pas besoin de grand chose, juste une petite pointe, comme ceci. Alors, je vais venir aussi prendre ma robe de devant et je vais faire pareil aussi, qui veut dire je cherche son milieu, le milieu de la robe, et je fais pareil aussi, une petite pointe. Juste une petite pointe, comme ceci. Voilà, pas grand-chose. Voilà. Comme on le voit, je vous le montre. Comme ceci, juste une petite pointe. Là, comme ça. Alors, ce qu'on va venir faire, on va rejoindre, là où on a fait notre petite pointe, on va rejoindre endroit contre endroit les parties qu'on a coupées pour trouver le milieu. C'est pour mettre le milieu ensemble, quoi. Et on vient épingler tout ceci, tout le rebord, on vient épingler. Voilà, comme ceci, on vient épingler. Voilà. Voilà. On épingle tout l'encolure, hein. Voilà, c'est pour que le tissu puisse mieux se tenir. Voilà. Et comme on a fait comme de l'autre côté, il faudra marquer notre repère pour laisser 2 cm aussi de l'autre côté, du côté droit et du côté gauche. Alors moi, j'ai mis une épingle pour dire oui, c'est là que je dois m'arrêter au niveau de la couture. Il ne faut pas que j'aille au plus loin. Maintenant, nous allons tracer notre trait du milieu. On avait mis notre point de repère qui veut dire que c'était de 8 cm. Alors, on va tracer maintenant notre trait pour dire que c'est le milieu. Avec la pointe qu'on a formée, ça forme déjà notre milieu. Alors, on juste descendre 8 cm. Alors, j'espère que vous voyez bien, j'ai fait mon milieu. Là, au niveau du milieu, il faut faire une couture. Là, je l'ai bâti. J'ai bâti en forme de V. Mais comme je montre sur le schéma, on a fait notre trait. Et là où il y a le pointillé, c'est là
on bâtit. On le bâtit en dessous du trait. Et si on veut une forme arrondie, on forme sa forme arrondie avec en bâtissant sur le tissu. Et la partie qui est en pointillé sur le schéma, eh ben, c'est ça qu'on va coudre en laissant les 2 cm de chaque côté gauche et côté droit. Là, ça a été cousu. Là, la marge de 2 cm. Voilà, ça a été respecté des deux côtés. Là, maintenant, on va venir couper le trait qu'on a tracé à la craie. Mais attention, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Parce que là, on a fait notre couture, il ne faut pas aller au-delà. Alors, qui veut dire, quand on arrive à 1 cm, il faut stopper. Stopper. Et on va former comme si c'est un petit triangle. Mais une petite pointe. Comme sur le schéma, je vais vous montrer. C'est la pointe qui veut dire que là, il y a le trait. Il y a les 2 petites pointes comme si c'est un triangle. Alors, vous coupez là comme si c'est un triangle. Mais c'est juste une petite pointe. Alors, il faut faire attention pour ne pas déchirer le vêtement. C'est juste une petite pointe. C'est juste comme si je comptais, quoi. C'est pour avoir une meilleure ouverture pour le tissu. Voilà. Je vous montre. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on a vu qu'on a fait notre dos. La robe pour le dos avec pas le volant, le ruban. Et nous avons notre partie devant que nous avons fait. Voilà. Le devant et le dos. Alors, ce que nous allons faire, nous allons rejoindre endroit contre endroit. Alors, le dos et le devant, nous allons le rejoindre endroit contre endroit. Comme ceci. Voilà. Et nous allons faire remonter les paramontures. Alors, on fait remonter les paramontures. Et nous allons coudre les paramontures côté épaule. Alors, qui veut dire, les épaules sont là. Et nous allons faire les paramontures côté... On fait les épaules plus la paramonture. Alors, qui veut dire qu'on coud toute cette partie-là. Épaules et paramonture des épaules. Quand je dis paramonture des épaules, c'est quand vous allez rentrer le tissu, ça va faire partie comme si c'était de l'épaule aussi. Alors, vous cousez tout ça. Vous allez coudre. Voilà, comme ceci. Alors, on met des épingles ou on bâtit pour on puisse... voilà, cette partie, ça forme les épaules. Les épaules et ça continue. C'est cette partie-là, il faut coudre. Cette partie-là. Alors, si vous n'avez pas trop bien compris, je reprends. Alors, je remets en place. Pour dire, ça, c'est notre épaule. Voilà, avec la paramonture, on rentre. Alors, ce qu'on va faire, on va venir sortir les paramontures. Voilà. On fait monter. On fait monter la paramonture dos avec la paramonture droit. Et voilà, c'est cette partie-là qu'il faut coudre. Là où je mets mes mains, c'est ça qu'il faut coudre. Voilà. Alors, on coud le côté gauche et le côté droit. Voilà, la couture a été faite. Voilà. J'ai cousu mes épaules avec ma paramonture aussi. Ça a été fait. Je veux dire la paramonture qui se trouve en dessous des épaules. Tout ça, ça a été fait. De l'autre côté aussi, ça a été fait. Voilà. Maintenant, on va venir surfiler en point zigzag ou passer à la surjet, faire un surjet en ouvrant les coutures. Bon, ça a été fait.
Bon, maintenant, j'ouvre ma robe parce qu'on va passer au volant. Voilà, les volants, ça se mettra ici. Ici pour les volants. Alors, voilà le tissu pour les volants qu'on avait fait. Et les deux parties. Les deux morceaux du volant. Voilà. Comme ceci, comme on le voit, les deux morceaux. Alors, pour notre volant, on va le plier en deux et on va former comme si un petit arrondi. Alors, un petit arrondi au niveau des bords, là où il y a l'ouverture. Au niveau des bords, au niveau de l'ouverture. Pas dans la pliure, hein? Pas du tout dans la pliure, parce que sinon ça va donner des bêtises, hein? C'est au niveau de l'ouverture. Je monte de plus près pour que vous puissiez voir le traçage, comme on le voit ici. Voilà, c'est le sommet. Voilà, sommet pour arriver là. Voilà, comme ceci. Il faut que ça fasse comme ça. Et on vient couper. Et voilà, ça a été coupé. Voilà. On ouvre. Comme ça, vous allez voir. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et voilà notre deuxième volant. Voilà. Alors, nous allons venir faire des fronces. Des fronces sur la partie haute. Qui veut dire ici. Nous allons venir froncer ici. On ne fait pas le tour, hein? C'est juste la partie en hauteur qu'on va venir froncer. On fait pour les deux. On va venir froncer. OK? Voilà. C'est juste là. Cette partie-là qu'il faut froncer. OK? Maintenant, nous sommes à notre robe de devant. Du devant. Alors, on va venir ouvrir les coutures pour faire un surjet ou un point zigzag en ouvrant les coutures. Voilà, juste ça. Alors, ça a été fait. J'ai ouvert les coutures et j'ai fait mon surjet. Voilà, comme on le voit ici, ça a été fait. J'ai ouvert les coutures. Voilà. Voilà nos fronces. Les fronces ont été réalisées. Voilà, on voit, je tire, tout ça, mes fronces, voilà, comme vous le voyez. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, pour mes fronces. Alors, ce qu'on va faire, on va venir plier les bords, comme veut dire, on va faire un tout petit tourlet. Un tout petit tourlet. Pas là où il y a les fronces, mais en bas. On va venir faire un tout petit tourlet. Il ne faut pas que ce soit trop gros, mais un tout petit. Hein. Ça va faire plus joli de faire un tout petit tourlet. Vous mettez des épingles ou bien vous bâtissez carrément. Vous faites tout le tour. Qui veut dire juste au niveau des fronces. Et vous faites pareil pour le deuxième volant aussi. Pareil. La même chose. Un tout petit tourlet. Ça y est. Alors voilà, comme on le voit, j'ai fait mon ourlet. Voilà. J'ai mis des épingles, j'ai fait mon ourlet. On voit, il est pas si énorme que ça, l'ourlet. Et là, on voit les fronces aussi que j'ai réalisées aussi. Voilà, les fronces. Voilà. Et là, on va passer à la couture, là où on a mis les épingles. Voilà, c'est fait. J'ai passé à la couture, comme on le voit. Ça y est, la couture, elle est faite. Voilà, pour le bas, voilà, comme mon volant. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre volant. Donc, comme on a vu, les volants. J'en ai fait les deux. J'ouvre
ma robe. Voilà, pour que je puisse placer mes volants. Alors, attention, avant de placer son volant, attention, 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 attention. Les volants, on doit les mettre là, ici. Mais avant, il faudra prendre les mesures. Il faut laisser au-dessus des bras 5 cm de chaque côté. 5 cm de chaque côté avant de mettre les volants. Bon, je mets de plus près, vous puissiez voir. Là, j'ai laissé au-dessus des bras 5 cm. Ici, voilà, ici, j'ai laissé 5 cm. Et là, après mes 5 cm, là, je vais mettre les volants. Voilà, qui veut dire que je laisse 5 cm et après, je mets les volants au-dessus. Alors, là, j'ai tracé mes 5 cm. Là, j'ai pris mon pot de repère. Et là, je peux poser le volant sur les points de repère de mes 5 cm que j'ai laissés. Et là, le pli, il doit se trouver en haut. Parce que c'est endroit contre endroit, il faudra mettre. Alors, on épingle au-dessus des 5 cm qu'on a pris. Les mesures qu'on a prises tout à l'heure là. Voilà. Et puis, on épingle tout le long en laissant de l'autre côté aussi les 5 cm aussi. Au niveau des emmanchures, on doit laisser les 5 cm. Alors, prenez bien votre repère. On épingle. Voilà. On épingle en répartissant bien les fronces. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà le résultat que ça doit donner. Je mets de plus près pour vous, puissiez voir. Voilà le résultat, ça doit donner. Qui veut dire que là, j'ai mis qu'avec les épingles. Voilà. Et là, j'ai laissé l'espace de 5 cm, comme là. Comme vous voyez, l'espace de 5 cm. Et là, après, j'ai mis le volant. Et de l'autre côté aussi, j'ai fait pareil aussi. J'ai laissé les 5 cm. De droite à gauche, il faut laisser les 5 cm. Voilà. Et je mets le volant. Et là, j'ai bien réparti les volants. Le volant. Voilà. Comme ceci. Regardez bien. Comme ça. Comme ça doit donner. Voilà. Pour avoir cette forme-là. Voilà. Voilà. Pour bien répartir les fronces. Voilà. Et du coup, maintenant, on doit passer à la couture. Voilà, il faut passer ça à la couture. Le volant seulement, uniquement, on passe à la couture. Voilà, et on fait de l'autre côté, pareil, la même chose en laissant les 5 cm. Et après, on met le volant pour de l'autre côté. Pareil, la même chose. Voilà, la couture, elle a été faite, comme on le voit. Ça a été fait. Voilà. Et là, pour avoir une meilleure propreté, là, je passe à la surjeteuse. Alors là, je vais passer juste le haut du volant à la surjeteuse. Là, j'ai déjà cousu. Je vais passer juste le haut, c'est pour avoir une propreté. Voilà, ça c'est fait. J'ai une propreté au niveau du volant. Et voilà, comme on le voit. Maintenant, on va passer à la fermeture éclair de 25 cm. J'ai pris une fermeture de 25 cm. Alors, ce qu'on va venir faire, ici, je vais placer ma fermeture sur le côté gauche, mais c'est sur l'envers du tissu. Hein. Là, c'est l'envers du tissu. Alors, je la place côté gauche et je trace un trait pour dire que c'est là ma fermeture va s'arrêter. En haut, tout en haut, laissez au moins un petit espace de 2 à 3 cm. C'est pour fermer en haut au niveau du volant. Ne mettez pas la fermeture trop en hauteur. Alors là, j'ai tracé mon trait pour dire c'est là la fermeture va s'arrêter. Et tout en bas, je vais coudre. Tout en bas, je vais coudre. Comme je vous le montre. Alors là,
j'ai marqué où je dois arrêter ma fermeture. C'est ici. Et en dessous de ma fermeture, là, je veux coudre. Voilà. Je cours avant. Voilà. Maintenant, pour passer aux essayages, on va venir mettre des épingles. Parce que les épingles piquent, vaut mieux bâtir carrément un point de fil. On essaye. Et après avoir essayé sur vous, si ça rentre, eh bien, on continue à faire la couture. Si c'est bon, on coud. Mais le côté droit seulement. Parce que quand il y a la fermeture, on va venir, je vais vous montrer comment il faut poser la fermeture. Alors, pour poser la fermeture, on ouvre les coutures, comme on a déjà cousu en bas. Alors, qui veut dire, on ouvre les coutures. Mais on va voir ça après. Là, comme on a fini de coudre la partie droite, alors du coup, tout en haut des volants, il y a on va faire un tout petit ourlet en haut des volants. Là, on a laissé les 5 cm. Eh bien, on va mettre des épingles. La partie qu'on a laissé les 5 cm, comme on a cousu la partie latérale, alors du coup, on vient pour fermer les coutures au niveau des épaules. Oui, au niveau des épaules. Les 5 cm qu'on avait laissé, eh bien là, on fait un petit ourlet. Juste un tout petit ourlet qu'on vient. Et là, on met des épingles. Mais attention, quand vous mettez les épingles, là, on va venir coudre aussi tout le bord du volant aussi. Ça fait plus joli. Comme ça, je fais tout le bord du volant et après, je continue au-dessus des bras. Comme ça fait tout un tour. Attention quand vous allez coudre le volant pour ne pas trop déformer. Hein. Il faut prendre son temps pour bien vérifier le volant, la couture, pour bien faire. Mais c'est tout le bord. Voilà, tout le bord. Voilà. Comme ça, je rejoins avec le dessous de bras que je cours en même temps. Voilà. Bon, passons à l'autre côté. L'autre côté, il y a la fermeture. La fermeture, par contre, là, c'est pas complexe, mais c'est vrai que ça demande un petit peu plus de précision. Alors, comme on a cousu en bas, là, on vient mettre notre fermeture éclair. Et comme j'avais dit, il ne faut pas mettre la fermeture éclair trop haute parce qu'on doit fermer, il faut laisser au moins 2 à 3 cm en haut, si ce n'est pas plus, 4 cm. C'est tout en haut, il ne faut pas mettre la fermeture trop au niveau du bord. Alors, nous allons mettre notre fermeture, il faut plier les bords et après vous posez votre fermeture. Là, c'est vrai que je ne vous montre pas vraiment, mais c'est pour dire l'emplacement où ça se situe. Alors, vous bâtissez et après, vous cousez votre fermeture. Là, ma fermeture, elle est déjà faite. Voilà, comme on le voit, j'ouvre. Voilà. Comme ceci. Ma fermeture, ça y est. Je l'ai mise. Voilà. Et on voit tout en haut, j'ai laissé au moins 2 cm. C'est pour faire mon petit tour. Attends, avant de faire un petit tourlet, je vais je vais finir la couture tout en haut. C'est pour ça qu'il fallait laisser une petite marge tout en haut. Voilà. Il faut laisser une petite marge. Alors, qui veut dire comme ça, ma fermeture, comme si elle sera coincée tout en haut. Alors, je finis la couture en faisant deux petits points tout en haut avec en cousant tout en haut. Vous pouvez laisser un petit peu plus, en moins 3 cm à 4 cm aussi, hein, pour avoir un petit peu plus de marge au-dessus des bras. Et quand on a fait cela, on va venir plier, comme tout à l'heure là, les dessous de bras. Quand on a fait la fermeture, on a passé à la couture tout en haut au niveau de la fermeture. Et bien là, on peut passer au niveau des dessous de bras, qui veut dire que faire un tout petit ourlet. Alors, on fait un tout petit ourlet comme ceci.
Voilà, pour faire comme de l'autre côté. Et on va venir coudre tout le tour, juste au niveau du bord des volants. Bord des volants pour faire tout le tour, pour revenir à notre couture au niveau des emmanchures, comme ceci. On fait tout le tour. Voilà. Comme ceci, comme ça, bord à bord. Voilà. C'est ça, juste pour que ça puisse se maintenir en place, les volants, tout ça, pour avoir une plus netteté au niveau de la couture, quoi. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Et voilà, ça y est, ma couture, elle est faite. Ça y est, je l'ai cousue au niveau des emmanchures. Et j'ai continué jusqu'au niveau des volants. Du volant. Alors là, les paramontures, je vais les passer au fer. C'est pour ça puisse être droit. Alors là, j'ai retourné les paramontures. Et là, j'ai passé au fer les paramontures. Passé au fer. Et après, quand on a passé au fer, on va venir coudre tous les bords, les rebords. C'est pour que ça puisse avoir un maintien. Ah oui, pour avoir une meilleure maintien au niveau des paramontures, je l'ai pas fait, mais vous pouvez mettre euh, le, ah ben, ça m'échappe. Pour maintenir la paramonture. Du thermocollant, voilà, je cherchais le mot. Voilà, du thermocollant. Comme ça, il y aura une meilleure fixation, qui veut dire une meilleure tenue. Alors, voilà. J'ai passé au fer. Là, j'ai surfilé, pas surfilé, mais j'ai cousu tous les rebords. Là, tous les coins, tout ça, pour donner une meilleure tenue. Voilà. Maintenant, on passe à l'ourlet. L'ourlet, vous faites un petit ourlet assez simple pour le bas, en pliant le tissu. Vous faites un petit ourlet assez simple et voilà. Et notre robe est déjà presque terminée. Waouh! On fait l'ourlet du bas. Voilà, comme ceci. On passe à la couture. On fait tout le tour. Voilà. Alors, à l'intérieur du dos, là, j'ai mis à l'envers. À l'intérieur du dos, on va venir coudre les rebords du ruban. Ça fait joli. Ou bien vous n'êtes pas vraiment obligé de faire, disons, pour coudre l'intérieur pas l'intérieur du ruban, mais le ruban. Ben, c'est comme vous voyez, comme vous le ressentez, si vous voulez coudre ou pas. Et là, je vais venir pour faire un point invisible au niveau de ma paramonture et de mon volant. Comme mon volant, il y a une couture, alors là, je vais faire juste un petit point, c'est juste au niveau du dos. C'est pour quand je vais attacher au niveau du dos, que ça ne puisse pas partir. Alors, qui veut dire que c'est pour le dos, ça puisse rester bien droit quand je vais l'attacher. Alors, juste un petit point visible, juste entre pour le dos, hein. Le devant, ça va, c'est juste pour le dos, un petit point visible ou quand je ferme ma, mon haut, ça ne puisse pas partir dans tous les sens, quoi. Comme ça tient, il y a une meilleure tenue. Et voilà, comme on le voit, c'est là, j'ai fait un petit point. Voilà, ici, j'ai fait un petit point invisible, tout ça. Juste, vous n'avez pas besoin de coudre vraiment, hein, c'est juste deux ou trois points et c'est bon. Juste surtout au niveau des rubans. Voilà. Voilà, c'est fait. J'ai fait ma couture aussi pour le ruban, comme on le voit. Voilà, avec les pointes. Ça y est, j'ai fait même l'ourlet, tout ça. Voilà, et voilà, ma petite robe, elle est toute prête. Je vous félicite et je vous dis bravo, bravo, bravo d'être arrivé jusque-là. Bye bye, bisous, bye, ciao.